et tu règnes à jamais. Au ciel, tu règnes dans nos vies, dans nos familles, et même ce matin, au milieu de nous, tu règnes. Et nous t'acclamons, Père, toi qui règnes et qui règnes à jamais. Alléluia. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Merci de parler à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a des gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu cette semaine? Oh, alléluia. Est-ce que ça y est? Acclame-les, 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 acclame-les. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, magnifique. La prière des apôtres. C'est un thème que nous avons commencé à développer les dimanches passés. Et notre texte de base se trouve dans Actes 4, 23 à 31. Je lis ces textes. Actes, chapitre 4, du 23e au 31e verset. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que le chef des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant : « Maître, tu es le Dieu qui a créé les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre les seigneurs et contre celui que tu as désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Dans ce texte, on voit que les apôtres sont menacés, persécutés. Et ici, il s'agit de Pierre et Jean qui sont 1. Arrêtés, 2. Jetés en prison, 3. Jugés par les autorités juives. Jugés non pas à cause d'un crime qu'ils auraient commis, mais à cause de leur témoignage, à cause du fait qu'ils sont serviteurs de Jésus en train d'accomplir leur mission, celle de proclamer l'évangile, d'annoncer la parole de Dieu à tous les hommes. Persécutés, nous avons dit que nous pouvons être persécutés parce que, en fait, à cause de notre foi ou par le fait que nous appartenons à Jésus, nous devons déjà être armés. Je peux être persécuté. On peut me maltraiter, que ce soit en famille, que ce soit au travail, ou au niveau national, l'État. Je peux souffrir à cause de ma foi. Et je peux moi-même accepter certaines privations, m'imposer une certaine discipline parce que j'appartiens à Jésus. Je ne suis pas comme tout le monde et je ne peux pas vivre comme tout le monde. Pierre et Jean souffrent
à cause de leur mission et à cause de ce qu'ils sont. Mais après le jugement, ils ont été relâchés. Relâchés, et ils vont aller trouver les leurs, les autres, là où ils étaient, pour leur faire les rapports de ce qu'ils ont vécu. Ils ne se sont pas arrêtés au niveau du rapport, et ils ont prié ensemble après. Ils ont prié ensemble. Et on peut tirer 4 leçons à travers 4 caractéristiques de cette prière. On peut donc relever 4 éléments qui caractérisent la prière des apôtres. Le premier élément caractéristique, c'est que c'est une prière communautaire. Communautaire. Au verset 24, il est dit, après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Ils rejoignent les autres et ils prient ensemble. On le sait que dès les débuts de l'Église, les premiers chrétiens avaient développé la vie communautaire. Dans Acte 2, il est dit qu'ils persévéraient dans les prières, ensemble, dans les prières. Et plus tard, on va dire que les apôtres se retrouvaient pour un temps de prière ensemble. Dans Acte 12, on voit comment toute l'Église est mobilisée dans la prière pour la libération des Pierre qui étaient emprisonnés. C'était une habitude. Ils priaient ensemble. Ils se retrouvaient ensemble pour communier, pour écouter la parole, pour prier. Et même dans Acte 4, on voit comment cette vie communautaire continue à être développée. Les apôtres sont ensemble, les apôtres prient ensemble, ils partagent leur fardeau et leur peine. Et c'est cette vie, mes frères, que nous devons développer. Créer les temps pour être à l'église. Créer les temps pour être avec les autres. Pour être avec le bien-aimé dans notre département. Par rapport au programme de l'église, par rapport au programme des départements. Apprendre à prier avec les autres. À prier dans l'église, à prier dans un groupe restreint, à prier, à être ensemble. Développons la vie communautaire. La vie communautaire. Dans certains milieux, les gens n'ont pas assez de temps. Où les gens se consacrent plus au travail, plus à leur propre vie, qu'à se retrouver ensemble pour la prière. Nous devons créer les temps. Quelles que soient mes occupations séculières, je dois me battre pour créer les temps, d'être avec les autres, d'être à l'église, d'écouter la parole de Dieu ensemble avec les autres, de prier avec les autres. Nous devons nous battre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est très important. Très important. Et la vie communautaire obéit à certaines règles. Parmi ces règles, on peut parler de l'unité qu'on doit maintenir. L'unité. La vie communautaire obéit aussi à une autre règle, l'amour. Ici, on dit ils élevèrent la voix tous ensemble. Ils sont unis d'un commun accord. Unité. Ne pas se soustraire du groupe. Ne pas être un scandale pour les autres. De maintenir l'unité, maintenir l'amour, être ensemble, prêt à vivre avec les autres, prêt à les accepter et surtout se battre, quels que soient les cas, pour être à l'église, pour être dans les activités du département, pour être ensemble. Est-ce que vous me suivez? La vie communautaire n'obéit pas seulement aux règles, mais offre beaucoup d'avantages, parmi lesquels le courage. La vie communautaire nous redonne courage et confiance même en Dieu. Je peux perdre courage, je peux perdre confiance en Dieu, mais lorsque je suis avec les autres, je suis dans l'église, n'est-ce pas? Ma présence dans l'église peut me redonner courage et confiance en Dieu. La vie communautaire maintient l'unité du groupe, l'unité de la famille. Quand les gens en famille prient ensemble, quand les gens en famille se parlent ensemble, eh bien, la famille devient beaucoup plus unie. Beaucoup plus unis. Le groupe reste beaucoup plus uni. Il y a l'amour qui se développe. On s'accepte. La vie communautaire nous rend spirituellement forts et contribue à notre stabilité spirituelle. C'est important. La stabilité spirituelle, lorsqu'on est attaché à l'église,
lorsqu'on est attaché au groupe, lorsque, n'est-ce pas, l'on développe la vie communautaire, eh bien, nous pouvons être spirituellement forts, pouvons être stables, et même nous pouvons atteindre une certaine maturité. La vie communautaire nous rend spirituellement forts et contribue à notre stabilité spirituelle et à notre maturité. Est-ce que vous me suivez? Voulez-vous être un chrétien mature, un chrétien spirituellement fort? Développez ou impliquez-vous dans la vie communautaire. C'est même la volonté de Dieu que les gens vivent ensemble, que ceux qui connaissent le Seigneur aient l'habitude de se retrouver souvent pour prier ensemble, pour entendre la parole ensemble, pour s'exhorter mutuellement. Nous devons nous impliquer nous-mêmes dans la vie communautaire, c'est battre pour être toujours avec les autres, nous impliquer dans le programme de l'Église. Amen. Une deuxième réalité, ce n'est pas seulement un développement de la vie communautaire ou une prière communautaire, mais c'est aussi une prière tournée vers la personne de Dieu. Intéressant, tournée vers la personne de Dieu, vers ce que Dieu est, ce que Dieu a accompli et ce qu'il a dit ou promis. On l'a développé un peu les dimanches passés. Tourner vers la personne de Dieu, ce que Dieu est. On voit au verset 24 comment ils considèrent Dieu, comment ils l'appellent. Ils disent Maître, Seigneur. Dieu est. Pour eux ici, Dieu est Maître. Dieu est Seigneur. Il ne s'arrête pas là. Il dit, c'est toi qui as fait les ciels et la terre. Tu es le Dieu qui a créé les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dieu est, Dieu a fait. Au verset 25, il dit, c'est toi qui as dit. Dieu est, Dieu a fait et Dieu a dit. Et la prière est efficace lorsqu'elle est basée sur ces trois piliers. Le premier pilier, c'est la personne de Dieu, sa nature, ce que Dieu est. Important, mes frères, que dans notre prière, nous puissions nous baser sur la personne de Dieu, sur ce que Dieu est. Dieu est. Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que la Bible dit que Dieu est? Et qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi-même qu'il est? Ce que Dieu est. On voit comment dans Exode 3,14, Dieu qui se révèle à Moïse, alors qu'il envoie en mission pour libérer les peuples d'Israël, une mission difficile, vers un peuple qui souffre, qui a reçu de promesses d'être libéré plusieurs années avant. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Celui qui ne change pas. J'avais promis, je vais réaliser. Je suis celui qui suis. Et cela a aidé Moïse. Parce qu'il se disait, mais qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Je suis celui qui suis. Intéressant, mes frères. À Abraham, dans Genèse 17:1, Dieu dit, Abraham est très avancé en âge, alors qu'il attend la réalisation de la promesse de Dieu par rapport à l'enfant qui doit naître. Il a 99 ans. À cet âge, il est pratiquement impossible, mes frères, de procréer, que ce soit dans les cas d'Abraham ou même de son épouse. Mais Dieu qui vient vers Abraham, il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, capable de tout, tout-puissant, je peux tout. Le Dieu de l'impossible. Très important. Est-ce que je me fais comprendre? Une prière basée sur ces piliers. Dieu est. C'est vrai, j'ai besoin de ceci ou de cela, mais je sais que Dieu est. Abraham a besoin d'enfants. Humainement parlant, c'est impossible qu'il ait des enfants. Mais Dieu dit, je suis le Tout-Puissant. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas... Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Je ne me regarde pas moi-même dans mes impossibilités, dans mes limites, mais je regarde à Dieu, au Dieu sans limite, au Dieu aux possibilités illimitées. Si moi, en tant qu'homme, je suis limité, mais Dieu, en tant que Dieu, n'est pas limité.
Il est le Dieu de l'impossible. Et j'ai pris ce Dieu de l'impossible. Et je crois que le Dieu de l'impossible va intervenir parce qu'il est tout puissant. La prière basée sur la personne de Dieu. Il est. Qui est-il? Et je prie en fonction de ce qu'il est. Est-ce que vous êtes avec moi? Deuxième pilier, c'est que Dieu a fait ou c'est que Dieu peut faire. Il peut tout faire. C'est parce qu'il est d'ailleurs qu'il fait. C'est parce qu'il est amour qu'il manifeste les œuvres d'amour dans notre vie. C'est parce qu'il est bon qu'il manifeste des œuvres de bonté. Dieu fait. Dieu fait. Dieu fait. On se base sur les œuvres de Dieu. Ces œuvres, on peut, n'est-ce pas, faire allusion aux accomplissements de Dieu dans l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans l'histoire? Qu'est-ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël? Qu'est-ce que Dieu a fait dans Genèse, dans Exode? Qu'est-ce que Dieu a fait au début de l'Église? Qu'est-ce que Dieu a fait? Je vois les œuvres de Dieu au travers de l'histoire, mais aussi ces œuvres peut-être au travers de ma propre vie, une expérience vécue avec Dieu. Et si Dieu hier a agi dans ma vie, est-ce qu'il va s'arrêter aujourd'hui? Non. Sur les œuvres de Dieu, les œuvres puissantes. Dans ces textes, lorsqu'on parle des œuvres de Dieu, les apôtres font allusion à la création. Dieu a créé, nous l'avons développé hier, je ne reviendrai pas. Dieu a créé à partir de rien. Je ne suis rien. Est-ce que Dieu peut agir dans ma vie? Oui. Je ne suis rien. Est-ce que Dieu peut me créer en guillemets? Est-ce que vous avez dit que ça l'a? Oui. Est-ce que vous avez dit oui? Amen. Dieu s'est basé sur les œuvres de Dieu. Je dis ses accomplissements dans l'histoire et même ses accomplissements dans ma propre vie. Je ne suis pas ce que j'ai été hier. Et si Dieu a changé ma vie, il va continuer à la changer. Si hier Dieu m'a guéri, il peut encore me guérir aujourd'hui. Si hier Dieu m'a secouru, il peut encore me secourir aujourd'hui. Si j'ai quitté le niveau 1 pour arriver au niveau 2, le même Dieu qui était avec moi hier peut m'aider à monter au niveau 3, niveau 4, mais en son temps. Est-ce que vous me suivez? Apprenons à faire confiance en Dieu, mes frères, et à baser notre vie, notre prière sur ce que Dieu a fait et même sur ce qu'il peut faire. Le troisième pilier, c'est que Dieu a dit. Ils disent, c'est toi qui as dit. Je n'analyse pas le contenu, mais par rapport à la forme, ils disent, c'est toi qui as dit. Tu as dit, tu as dit. Donc le troisième pilier, c'est la parole de Dieu, sur laquelle nous devons baser notre vie. Le troisième pilier, notre prière. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a promis? S'il a dit, il va réaliser. La Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Derrière sa parole, ce qu'il a promis, il l'accomplit. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est ici que j'aimerais soutenir qu'il est important de connaître Dieu dans ce qu'il est. 2, dans ce qu'il fait. 3, dans ce qu'il a dit ou promis. Parce que ce qu'il a dit ou promis, il l'accomplit. Et on voit dans la Bible, à plusieurs reprises, le peuple de Dieu prie en disant, Seigneur, c'est toi qui as dit. Accompli. C'est toi qui as fait. Tu as marché avec nos pères. Voilà ce que tu as accompli dans leur vie. Nous voulons nous aussi aujourd'hui voir les œuvres de ta main comme l'expérience de nos pères. Important de connaître Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a dit ou promis. Et il faut aussi noter que cette connaissance peut nous venir de la lecture de la parole de Dieu. Lorsque je lis la Bible, je peux avoir une idée de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait ou a fait, même de ce que Dieu a dit. Est-ce que vous me suivez? La lecture. Le constat est que beaucoup de gens qui se disent chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas de Bible. Pas de Bible, mais on se dit chrétien, on vient à l'église.
pas de Bible. Ou si on a une Bible, on ne la lit pas. On n'a pas un programme de lecture de la Bible. On n'est pas tourné vers la Bible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens faibles. Faibles, nous sommes faibles aujourd'hui. Nous avons une toute petite foi. Nous ne connaissons pas ce que Dieu est. Nous ne connaissons pas ce que Dieu a fait dans l'histoire. Ou ce que Dieu est capable de faire. Nous ne connaissons pas ce que Dieu a dit. Et quand on ne connaît pas ce que Dieu a dit par rapport à votre propre vie, vous ne saurez pas mener une vie chrétienne triomphante, une vie chrétienne heureuse, une vie chrétienne de victoire. Je répète que dans l'Église, nous sommes parfois faibles parce que nous n'avons pas de Bible. Des Bibles. Et même c'est difficile de voir des gens venir à l'église avec leur propre Bible. Est-ce qu'on a même une Bible? Si on en a, est-ce qu'on la lit? Voilà pourquoi nous sommes faibles. Et lorsque l'épreuve vient, nous sommes troublés. Lorsque l'épreuve vient, nous nous tournons vers les charlatans. Et on peut même nous tromper par des astuces, de belles paroles, mais qui ne sont que des tromperies. Comment connaître Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit? D'abord par la lecture de la parole. Deux, par une expérience personnelle avec Dieu. Une expérience personnelle à travers les voies que Dieu trace devant nous. À travers des choses que Dieu fait pour nous tous les jours. On peut bien les connaître. Et c'est là où j'ai dit que si hier Dieu m'a soutenu dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel cas, dans telle épreuve, hier il m'a soutenu, il peut aussi me soutenir aujourd'hui. Une expérience personnelle. Personnelle. Des batailles personnelles. On voit ce qui est arrivé à David. David, le gardien des chèvres de la famille. David derrière les troupeaux. Il a fait des expériences personnelles avec Dieu. Il a protégé les troupeaux contre le lion, contre l'ours. N'est-ce pas vrai? Une expérience. Et lorsqu'il sera devant une autre épreuve d'un autre genre, c'est quoi cette épreuve? Il est devant Goliath. Et quelles sont les paroles qu'il va déclarer? Il dit... Le Dieu qui m'a délivré de l'ours, le Dieu, oh, et pardon? Ouais. Vous voyez mes frères, une expérience. Les dieux du hier. La gueule du lion n'a pas pu me dévorer. C'est pas tous les pattes de l'ours n'ont pas pu me déchirer. Hier, il m'a gardé, il m'a protégé. Et devant toi, Goliath, le même Dieu qui a agi hier va encore agir en ma faveur. Je veux te terrasser. Vous voyez sa foi? Basée sur une expérience personnelle et réelle avec Dieu. Acceptons même le voie par lequel Dieu nous fait passer. C'est pour notre croissance. C'est pour qu'il se révèle davantage dans nos vies. Les différentes épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, même quelques difficultés qui nous arrivent, ça taille notre vie et ça nous permet de grandir. Est-ce que vous me suivez? Il connaît Dieu dans ce qu'il a fait hier, une expérience. Comment connaître Dieu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit? Par Dieu lui-même qui nous ouvre l'esprit. Dieu qui se révèle, qui se manifeste. Parce qu'il y a une connaissance intellectuelle, mais aussi une connaissance intérieure. Je sais qu'il va agir. Je sais qu'il est. Je sais qu'il va faire. Comment je le sais? Je ne sais pas. Mais c'est Dieu lui-même qui m'aide à le connaître et à le savoir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est important de dire, Seigneur, révèle-toi dans ma vie.
Révèle-toi personnellement à moi. J'aimerais te connaître. J'aimerais te connaître. Cela doit être notre prière à tous. Amen. Et connaître Dieu dans ce qu'il est, comme je l'ai dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a dit ou promis, est importante pour plusieurs raisons. Il augmente notre audace et notre foi. On l'a vu avec David. Il est plein d'audace, plein de foi. Le Dieu qui agit avec moi va faire. On le voit avec les amis de Daniel, Daniel 3, 16 à 17. Shadrach, Meshach, Abednego, qui répondent au roi Nabuchodonosor, alors qu'ils sont prêts, n'est-ce pas, à être châtiés, à être jetés dans la fournaise. Ils ne tremblent pas. Ils disent ceci au roi, notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Ils disent, notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera. Notre Dieu comment est capable. Alors il résiste aux injonctions du roi. Il refuse de l'adorer. Il refuse parce qu'eux n'ont de Dieu que l'Éternel. Il n'adore pas un autre Dieu. Il n'adore pas de fétiches. Il n'adore pas la magie. Il n'adore pas les hommes. Notre Dieu est capable de nous délivrer. De nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Dieu peut me délivrer. Dieu peut agir, quelle que soit ma situation, quelles que soient mes épreuves, quelles que soient mes difficultés. Je sais que Dieu me délivrera. Est-ce que vous comprenez? Ils savent ce que Dieu est et ce que Dieu peut faire. Et leur foi est solide. Ils peuvent résister à l'épreuve de l'idolâtrie. Ils peuvent résister. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ce n'est qu'une première partie. Mais écoutez la seconde partie de leur réponse. Je relis le verset 17. Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera à notre roi. Verset 18. Et même s'il ne le fait pas, est-ce que vous me suivez? Et même s'il ne le fait pas, parce que Dieu est souverain. Et même ici, lorsque les apôtres prient, ils prient Dieu en tant qu'un Dieu souverain, qui fait ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il fait pour moi, c'est pour mon bien. Et même s'il ne le fait pas, parce que Dieu n'est pas contraint de faire comme nous le voulons. Vous me suivez? Et même s'il ne les fait pas, tu dois les savoir, notre roi, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Quelle audace! Quelle audace! Connaître Dieu dans ces trois réalités augmente notre audace et notre foi. Deuxième avantage, il rend notre prière efficace. C'est le cas des apôtres ici. Ils font une prière efficace. Ils s'adressent à Dieu dans ces trois dimensions. Dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a promis. Et leur prière a été efficace. On va voir les résultats. D'ailleurs, nous le connaissons, les résultats. Dieu est descendu. Les lieux où ils étaient rassemblés trembla. Et ils furent remplis de l'esprit. Vous voulez voir une prière efficace? Basez-la sur ces trois piliers, sur ces trois réalités. Dieu est, Dieu fait, Dieu dit, Dieu parle. Seigneur, tu as dit, accompli. Seigneur, parle-moi, Seigneur, oriente-moi. Est-ce que vous me suivez? Troisième avantage, nous aide à résister face aux tribulations, face aux épreuves. Les amis de Daniel résistent. Ils disent, nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas. Et on voit même dans les cas de Job, il dit, je sais. Qui peut compléter? Que mon Rédempteur est vivant. Dieu est mon Rédempteur. Il est vivant. Il va s'élever.
même si ma peau sèche, même si ma peau est détruite, même si ma vie n'a plus la même forme qu'avant, j'ai tout perdu, mais je sais une chose, je ne reculerai pas. Ma foi ne fléchira pas. Pourquoi? Parce que mon Rédempteur est vivant. Le Dieu que j'invoque, le Dieu que je sers est vivant. Il est puissant, il est capable. Je ne céderai pas. Vous voyez? Sa foi a été gardée. Il a pu résister aux épreuves. Et nous pouvons résister, mes frères, si nous connaissons Dieu dans ces 3 dimensions. Amen. Que Dieu nous aide. Une 3e vérité ou une 3e réalité liée à la prière des apôtres, ce n'est pas seulement une prière communautaire, ce n'est pas seulement une prière tournée vers Dieu, mais c'est aussi une prière tournée vers l'avancement du royaume, vers les intérêts de Dieu. On le voit au verset 29. La Bible dit « Et maintenant, Seigneur, fais quoi? Sois attentif à leurs menaces. » Lui, second dit « Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec quoi? Une pleine assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, de continuer ta mission. Nous avons été arrêtés, jugés. Nous avons reçu des menaces, mais nous ne reculerons pas. Et nous avons besoin de toi. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, de continuer la mission. Verset 30, il est dit, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par les noms de ton saint serviteur Jésus. Tournez, une prière tournée vers le royaume. Le royaume. Je l'ai dit le dimanche passé, ce n'est pas une prière de haine contre les autorités juives. Seigneur, châtie-les, non? Sinon qu'ils comprennent que nous t'appartenons. Pierre qui peut dire, mais moi, j'étais proche de Jésus. Et vous me maltraitez. Que le feu descende sur vous, non? Ce n'est pas une prière de haine. Ce n'est pas une prière de vengeance. Mais c'est une prière tournée vers Dieu, vers son royaume. Seigneur, que ton royaume avance. Nous avons besoin de continuer la mission. Viens nous aider. Viens nous aider. Que la mission continue. Que ton royaume avance. Que des signes s'opèrent. Qu'il y ait des guérisons, de prodiges. Pas en notre nom, mais au nom de ton saint serviteur Jésus. Une prière tournée vers l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que souvent, il faut les noter, parce que souvent nos prières sont tournées vers nous-mêmes, vers nos propres besoins. Seigneur, agis en ma faveur. Seigneur, le mariage. Seigneur, le travail. Ce n'est pas mauvais de prier pour tout cela. Mais j'ai dit que souvent, nous nous tournons vers nous-mêmes. Quelqu'un peut aller en retraite juste pour lui, pour que Dieu change sa vie, pour qu'il ait des maisons, pour qu'il ait des véhicules, pour que sa vie sur la terre change. Mais mes frères, nous laisserons tous sur la terre. Et nous ne vivons pas pour ces choses. Nous ne vivons pas pour la richesse. Nous ne vivons pas pour les habits, pour des maisons, pour des véhicules. Nous ne vivons pas pour ça. Nous vivons pour Dieu et pour son royaume. Est-ce que vous me suivez? Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir toutes ces choses. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses. Quelles choses? Les biens, les maisons, les vêtements, les véhicules. Toutes ces choses vous seront données par surcroît. Important, mes frères. D'abord Dieu. Et combien de fois prions-nous pour le salut des âmes? Pour le salut d'un plus grand nombre de gens? Combien de fois prions-nous pour que l'œuvre de Dieu avance dans notre pays, dans notre propre église? Combien sont ceux qui ont prié pour le culte de ce matin? Seigneur, sois avec nous ce matin.
Seigneur, parle-moi. Seigneur, rencontre-moi. Que ma vie ce matin change. Que ta parole touche mon cœur. Combien prient pour leur propre vie? Vie spirituelle, bien sûr, leur relation avec Dieu. Que je sois un homme, une femme réellement consacrée à toi, Seigneur. Que j'ai une vie qui te donne gloire. Mes frères, si vous avez une vie qui donne gloire à Dieu, rien ne peut empêcher à Dieu de faire de grandes choses dans votre vie. De l'accomplir dans votre vie et par votre vie. Rien, parce que tout en vous est pour lui. Égoïstes, nous les sommes. Avec nos prières tournées vers nous-mêmes. Combien sont ceux qui prient pour que l'église grandisse? Pour qu'on achète une parcelle pour l'église? Combien sont ceux qui prient pour que la RDC soit tournée complètement vers Dieu? Combien? Combien? Si Dieu nous laisse vivre sur la terre, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour lui. C'est pour la mission. C'est pour que par vous, des gens soient gagnés au Seigneur. C'est pour que par vous, des hommes et des femmes soient sauvés et viennent à l'église. C'est pour que par vous, des hommes et des femmes soient sauvés et entrent au ciel. Que ceux-là qui sont liés par l'ennemi soient déliés. Vous avez reçu le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous avez la puissance et vous pouvez aller et travailler avec cette puissance. Mais que faites-vous de tout cela? Souvent, on croise les bras. On ne veut pas parler. On ne veut pas travailler. Et on ne veut pas prier pour l'avancement du royaume. Mes frères, si Dieu nous a sauvés, j'ai dit c'est pour lui. Et si nous vivons, c'est pour lui. Pour que nous fassions la mission. Pour que nous soyons des témoins de Jésus. Et pour que dans nos prières, l'œuvre de Dieu avance. Est-ce que vous me suivez? Tout changer. Tout le monde ressemble à la pauvre Manzambe qui est libre. Et c'est là où j'ai dit que généralement, nos moments de prière sont très courts. Très courts. Si vous voulez prier longtemps, consacrez-vous ou concentrez-vous sur Dieu. Sur ce qu'il est. Sur ce qu'il veut. Sur ce qu'il attend de vous. Dans vos moments de prière. Concentrez-vous sur lui. Concentrez-vous sur son œuvre. Intercédez pour l'Église, intercédez pour les autres. Et vous verrez comment votre vie de prière va même se développer. Et vous serez vous-même étonné. Est-ce que vous me suivez? Une prière tournée vers l'avancement du royaume, pas vers leurs propres intérêts. Quatrième réalité dans cette prière, pour nous amener à la quatrième vérité, c'est que dans leur prière, il y a des éléments à relever, surtout au verset 29 et 30. Je vais lire ces deux versets. Maintenant, Seigneur, regarde comme il nous menace. Regarde comme il nous menace. Lui, c'est Dieu voit leur menace. 2, ils disent, donne à tes serviteurs. Donne à qui? À tes serviteurs le courage nécessaire pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main. Pas seulement une prière tournée vers l'avancement du royaume, mais eux-mêmes, ils se remettent à leur place. Et ils sont conscients de 3 faits. Le premier fait, ils sont conscients du fait qu'ils sont qui? Qui sont serviteurs de Dieu. Ils disent, donne à tes serviteurs. Ils sont conscients qu'ils sont serviteurs, qu'ils sont des instruments que Dieu utilise pour son royaume. Ils sont conscients qu'ils ont une mission spéciale à remplir. Conscients qu'ils sont serviteurs. Deuxième fait, ils sont conscients qu'ils ont une mission à accomplir. Quelle est cette mission? Annoncer la parole. Disent, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Ils ont une mission. Troisième fait, ils sont conscients qu'ils ne peuvent le faire par eux-mêmes. Ils disent, vois leur menace. Il y a une barrière devant nous. Si tu ne nous aides pas, nous n'irons pas de l'avant. Ils sont conscients qu'il y a un danger devant eux.
Un danger pouvant les décourager. Un danger pouvant être un obstacle à l'accomplissement de leur mission. Ils sont conscients. Et ils demandent à Dieu la force, de l'audace, de la hardiesse, qu'ils aient la force de continuer la mission. Important. Sommes-nous conscients de ce que nous sommes en Christ? Que nous sommes serviteurs? Des instruments de Dieu? Souvent, l'on pense que les serviteurs de Dieu, c'est seulement les pasteurs. C'est lui, l'homme de Dieu. Vous n'êtes pas l'homme de Dieu. Ou nous ne sommes pas l'homme de Dieu. C'est mal lui qui est l'homme de Dieu, non? Tous nous sommes des hommes de Dieu. Chacun pour sa part. Chacun de nous a reçu une mission particulière. Et chacun doit s'attacher à cette mission qu'il a reçue de Dieu. Chacun a reçu une portion, comme on le dit. Une portion de mission. Vous avez reçu de Dieu une portion de mission. Vous êtes serviteur. Accomplissez votre portion de mission. Reconnaissez que vous êtes serviteur, instrument entre les mains de Dieu. Dieu sauve par vous. Dieu guérit par vous. Est-ce que vous me suivez? Donne à tes serviteurs, ils sont conscients. Et ils prient comme des serviteurs qui dépendent de leur maître. Ils prient comme des gens qui dépendent de Dieu. Qui ne méritent rien, mais qui dépendent de Dieu. Seigneur, je ne mérite rien, je ne dépends que de toi. Donne à tes serviteurs. Tu es serviteur. Est-ce que tu peux le dire à ton frère? Tu es serviteur de Dieu. Un peuple consacré, dis-lui. Un peuple qui appartient à Dieu, dis-le-lui. Dis-lui que tu as une mission. Faire avancer le royaume de Dieu. Faire entrer un grand nombre dans le royaume de Dieu. Dis-le-lui. Oui. Vous dites à qui? À personne. Je regarde. On voit que ce n'est pas une prière tournée vers eux-mêmes. Soyons conscients, mes frères, de toutes ces réalités. Nous sommes serviteurs. Nous avons une mission et nous avons besoin de l'aide de Dieu. Tout ce que l'ennemi cherche, c'est nous empêcher d'accomplir la mission. Et ils sont conscients de cette menace. Parfois, on prie Dieu sans savoir ce que l'on veut. Ils savent qu'il y a une menace et qu'ils ne peuvent faire face à cette menace qu'avec l'aide de Dieu. Une prière communautaire, développons la vie communautaire, prions ensemble. Une prière tournée vers Dieu. Faisons de telles prières basées sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu peut et sur ce que Dieu a dit ou promis. Intéressant. C'est aussi une prière tournée vers Dieu, que tout dans notre vie soit tourné vers Dieu. Que nos prières soient tournées vers Dieu, vers l'avancement de son royaume. Et que même tout ce que nous sommes doit être pour Dieu et pour que le royaume avance. Soyons zélés pour l'avancement du royaume. Zélés. Zélés dans l'évangélisation, même zélés dans l'apport de ce qui est nécessaire pour que l'œuvre de Dieu avance. Et trois, ils sont conscients. Et ils prient en fonction de cela. Nous sommes tes serviteurs. Ils sont conscients qu'ils sont serviteurs. Ils sont conscients qu'ils ont une mission. Ils sont conscients qu'il y a des blocages, des barrières. Et ils ont besoin de Dieu. Peut-être que vous passez aussi par des temps difficiles par rapport à votre foi. Dieu peut vous aider. Et c'est aussi important que nous puissions qu'on a prié pour l'Église parce que l'ennemi continue à barrer la route, à freiner l'avancement de l'œuvre de Dieu, de l'Église. Prions toujours que Dieu intervienne, que Dieu se manifeste avec beaucoup plus de puissance, que Dieu donne de la hardiesse à tous ses serviteurs partout dans le monde. Ils ont besoin de cela et nous avons tous besoin de cela. Nous appuyer sur Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que le royaume de Dieu avance. Et nous avons tous besoin de participer. Amen. Courbons nos têtes dans la prière.